Il y a Mendel Erskine, il est en Chidour, et il a rencontré une fille, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça a l'air bien de passer tout ça. Et la dernière fois où il doit la rencontrer pour décider si c'est elle ou c'est pas elle, ils ont rendez-vous dans un endroit, et Mendel y arrive 20 minutes à l'avance. Il arrive 20 minutes à l'avance. Il dit, bon, ok, c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un petit Beth Midrash à côté, je vais étudier un peu. Il arrive au Beth Midrash, il cherche un livre, il prend au pif, hop, il ouvre, et il voit un livre sur, c'est quoi? Sur la savlanout, sur la patience, sur le couple, comment être patient avec sa femme, avec ses enfants, dans la vie. Il lit, c'est kiff, il kiffe. Hop, 20 minutes ils sont passés, il descend, costume, cravate, ça, beau gosse, et il attend. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Mais c'est pas possible, c'est bizarre et tout. Hein. Et maintenant, il dit, bon, c'est bon, il vient d'apprendre un truc sur elle. Mais non, lui, normalement, Mendel, c'est un mec hyper nerveux. Et il fait du yoga là. C'est bon, ça va venir. Elle va pas me planter. Ouais, tac. Il respire, hop, et ça passe. Et au bout d'une demi-heure, la meuf, elle arrive comme une fleur. Il dit, oh, ça va, un truc et tout. Elle dit, je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. Ça arrive d'être en retard et tout. Ça se passe super bien, il décide, bon, à la fin de la rencontre, il décide que c'est elle, machin, donc le temps il avance. Ils font le vort. Vort, c'est quoi? C'est sort de fiançailles, de rencontre, les parents, tout ça et tout. Et là, il dit, purée, en vérité, moi je suis un mec nerveux. Et peut-être que je vais fausser. Vous savez qu'on n'a pas le droit, ça s'appelle Ona'a. Dans le Shulchan Aruch, dans le Rosh Mishpat, t'as pas le droit de rouler un mec. Rouler quelqu'un, c'est pas seulement avec l'argent. Ouais, ça coûte 2 balles, et tu l'as vendu 10 balles. Non, c'est pas seulement ça. Mais aussi de lui mentir, d'embellir la chose, ou de dire que t'es comme ça alors que t'es pas comme ça. Et Mendel, il a dit que peut-être que j'aurais dû lui dire la vérité, que je suis pas patient. Mais, là, comme je venais de lire un livre sur la patience, c'est pour ça que j'ai été cool. Sinon, peut-être je l'aurais envoyé balader quand elle est arrivée une demi-heure en retard. Il pose la question, est-ce que je dois lui dire ou pas? Et en plus de ça, le soir du Vort, la Kala vient voir Mendel, elle dit, tu sais, en vérité, j'étais en face, sur le toit de la maison d'en face, enfin, dans l'immeuble d'en face à la fenêtre, et je regardais comment t'attendais, je voulais voir si t'étais nerveux, si t'étais calme, comment tu bougeais, et tout. Et après, je suis arrivé comme une fleur au bout d'une demi-heure, mais en vérité, j'étais là à l'heure. Est-ce que lui, il doit lui dire ou il doit pas lui dire? Que c'est un mec, des fois, ça peut lui arriver d'être nerveux, et que là, parce qu'il avait lu son truc, est-ce que ça s'appelle Ona'a au niveau de la Torah, ou ça s'appelle pas Ona'a? Peut-être qu'il a réellement changé. Il y a des midotes, on a tous des mauvaises, on est tous avec des bonnes et des mauvaises midotes. Au niveau de la science, ils ont découvert l'ADN, tout ça, et on sait que lorsque un couple il se marie, il a une partie, la Gemara nous dit dans Nida déjà à l'époque, il y a plus de 3000 ans, elle nous dit tout ce qui est rouge dans le corps, ça vient de la mère, tout ce qui est blanc dans le corps, ça vient du père. La Kadosh Baruch Hu donne un neshama. Aujourd'hui, ils sont traduits dans l'ADN qu'on a chacun d'entre nous. On a une partie, la couleur des cheveux, c'est de la mère peut-être des fois, ou je sais pas, la couleur de la peau, ou des fois la grandeur, c'est du père. Il y a chacun avec l'ADN qu'il a reçu de ses parents. De la même façon que vous arrivez à comprendre qu'au niveau de l'ADN, ça a été transmissible par nos parents, il faut comprendre que les midotes, quand tu te maries et tu n'as pas corrigé une mida, tu n'as pas corrigé un trait de caractère, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Raphaël Hirsch d'Allemagne, un Rav il y a à peu près 100 et quelques années, ouais, il écrit que on fait passer nos midotes à nos enfants. Donc si toi tu t'es pas corrigé avant de te marier, ben ta mauvaise mida de colère, tu la fais passer à ton fils. Si tu t'es pas corrigé de ton avarice, ta mauvaise mida d'avarice, tu la fais passer à ton fils ou à ta fille. Maintenant, dans notre cas de Mendel, comme il a dit Koskas, tu as lu un livre, ça t'a fait changer. Tu vois que, il y a des gens, tu peux leur faire lire tous les livres du monde, et il va rester le même, le mec, mon frère, il va pas changer. Mais quand tu lis quelque chose, tu vois qu'il y a une personne, tu lui parles, et elle comprend. Et elle voit son erreur, elle voit son défaut, et elle arrive à corriger. Alors dans ces cas-là,
n'es pas obligé de dire. Pourquoi? Parce que toi, tu as cette capacité ou cette possibilité de, si on t'explique ou si tu lis ou si tu vas étudier, en général, après que tu te maries, en général, comme il a dit, tu apprends, tu découvres, tu as des midotes qui ressortent de toi et que tu travailles. Là, ta femme, elle est là pour te les faire travailler, toi, tu es là pour te faire travailler certaines midotes. Et ensemble, vous construisez, ensemble, vous construisez. Quand on dit, quand quelqu'un il se marie, on leur dit, chez Tiskou, Livnot, Binyan, Adéad. Pourquoi? C'est quoi Binyan, Adéad? Vous avez le mérite, je traduis, vous avez le mérite de construire un immeuble à tout jamais, un immeuble qui dure. Pourquoi? C'est un entrepreneur, le mec, la meuf, et quoi, il construit une maison? Non. C'est-à-dire qu'ensemble, on construit des bases fortes que personne extérieur ou intérieur peut nous ébranler et on essaye doucement de se corriger, doucement d'avancer, et c'est ça le travail des midotes. Donc si lui, Mendel, en lisant un petit livre comme ça pendant 20 minutes, ça l'a aidé à changer, il n'est pas obligé de dire, puisqu'en vérité, il a cette trouna, il a cette possibilité de recevoir. Il y a des gens qui ne reçoivent rien. Donc dans ces cas-là, dans le cas à nous, Mendel n'est pas obligé de lui dire, mais il faut qu'il travaille sur lui et pour qu'il avance. Si c'est qu'il y a des choses, là, pour que, pas que vous me compreniez mal, il y a des choses chez certaines personnes qui sont inchangeables et qui sont graves. Ok, ça peut être des gens qui prennent des médicaments parce qu'ils sont malades, et ça il faut le dire. C'est interdit de ne pas le dire, de cacher. Malheureusement, ça fait des désastres, ça fait des trucs. Il y a des gens qui ont d'autres problèmes très graves, et s'ils ne disent pas, c'est une avéra. C'est une avéra, et ils devront donner, dites verreshbot, devront donner des comptes à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.